on donne tous les samedis l'école de dimanche. Donc, ceux qui participent avec ça par Internet, ma femme, Diana, Johanna, si elle regarde la vidéo, il faut qu'on change le nom, hein, parce que l'école de dimanche samedi, ça ne va pas. Mais en fait, donc, c'est pas ça, c'est juste, traditionnellement, on dit, on donne une éducation, on donne un enseignement aux enfants dimanche matin, dont l'école de dimanche. Mais on a fait ça par Internet, ça fait plusieurs semaines, donc c'est un sujet de prière que nos jeunes sont toujours enseignés quand même par cette méthode-là. Et donc, on a parlé de l'hypocrisie, ça c'était le sujet, mais après, j'ai dit tout simplement, il y avait 2 jeunes filles qui étaient là, vous avez des questions, des sujets, et là, on a commencé de parler de Nicole. Nicole Giambi, notre sœur, qui aujourd'hui est au ciel. Et on a parlé un peu aussi que c'est un peu bizarre. Pas juste avec Nicole, mais ce concept. La personne est là, et ben voilà, la personne n'est plus là. Donc, je vais faire quelque chose qui n'est ni pour Internet aujourd'hui, ni pour être enregistré. Donc, mais les 2 filles qui étaient là, levez vos mains, comme ça. Donc, vous voyez. Donc, je fais ça exprès, je ne cite pas qui c'est, mais on voit qui c'est. Parce qu'en fait, ces 2 filles, c'est les pré-ados. Donc, c'est bien. Alors, pourquoi je vous demande de retourner à c'est qui ces jeunes filles? Parce qu'à 11, 12 ans, par là, ça travaille suffisamment bien, et je vous dis quand même, ces 2 filles brillantes. Donc, il n'y a pas de problème là au niveau du cerveau, mais ça travaille assez pour me dire, mais Marc, ça nous attriste et c'est pas normal. Et c'est exactement ça. Ça nous attriste. Et le côté qui n'est pas normal, c'est qu'on sait que si Jésus ne revient pas, on va tous passer par là. Donc, ce matin, j'ai posé une question extrêmement bête, j'avoue, mais j'ai posé cette question à ces 2 filles, avant qu'on a commencé le culte. J'ai dit, avez-vous déjà mouru? Et les 2 filles m'ont dit, non. Mais c'est logique, hein? Donc, c'est-à-dire qu'aucune personne parmi nous possède le moindre d'idée réelle de ce que ça donne de passer à la vie, à la mort. Personne. Parce que vous êtes vivant. C'est très, très normal. Et ces gens qui disent qu'il y avait quelque chose avec un tunnel et la lumière, c'est pas mon problème. Mais j'ai une tendance de penser que c'est autre chose, on va dire ça. Et voilà, le souci, c'est que on ne sait pas. Franchement. On n'a aucune idée comment ça se passe, quelle est l'expérience, mais en même temps, je pense, on peut dire qu'il y a beaucoup de gens qui soit craignent la mort ou ça reste un sujet tellement affreux que finalement ça devient tabou. Ah, on n'en parle pas, il est passé au-delà et on ne sait pas trop. Mais ce qui est incroyable, c'est que Jésus, il a parlé beaucoup de ce sujet. Beaucoup. Donc aujourd'hui, on va voir un de ces passages qui va nous aider d'une certaine manière à comprendre qu'est-ce qui se passe au moment de la mort de quelqu'un. Et quand je vous dis ça, il y aura toujours un côté mystérieux. Ça, je sais. Donc, on va prendre dans la Bible Jean chapitre 8. Donc, je vais aussi projeter les versets comme d'habitude, mais si ça vous intéresse, vous pouvez aussi voir dans vos Bibles Jean chapitre 8. Et dans le contexte de ce passage, Jésus, il est au temple à Jérusalem. Et là, il va être confronté et même accusé. En fait, il va avoir 10 fois 10 attaques, on va dire comme ça. Les scribes, les pharisiens, les personnes religieuses de l'époque, ils vont attaquer Jésus sur certains sujets. Donc Jésus, là, il termine une pensée. Il dit, celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous
vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Il dit ça aux personnes religieuses devant le temple. C'est incroyable ce qu'il dit, mais on comprend aussi que ce n'est pas faux. Hein. Ensuite, donc, ça aide beaucoup quand c'est on, n'est-ce pas? Le verset suivant. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? C'est un double attaque terrible à Jésus. Donc le Samaritain, c'était simplement quelqu'un qui était moitié juif ou un quart juif, mais il avait le sang mélangé, donc il n'était pas considéré comme quelqu'un de pur au niveau d'origine. Et tu as un démon, ben voilà, tout simplement, Jésus, tu fais la volonté de ton père, Satan. Donc ça, c'est l'accusation. Jésus va répondre dans la manière suivante. Jésus répliqua, je n'ai pas de démon, au contraire, j'honore mon Père, et vous me déshonorez. Je ne cherche pas ma gloire, il y en a un qui la cherche et qui juge. Il dit ensuite, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Et là, ce verset, ça pose problème. Parce que, dirigé par le Saint-Esprit, Jean, il écrit ces choses. Jean, c'est un témoin. Jean, c'est quelqu'un qui est présent. Jean, il dit, j'ai entendu Jésus, c'est dans 1 Jean, on voit ça, et je vous donne ses paroles. Et Jésus dit, il ne verra jamais la mort. Jean, c'est quelqu'un qui a gardé la parole de Dieu. Et où est Jean aujourd'hui? Il est au ciel parce qu'il est mort. On a un souci là, n'est-ce pas? Jésus dit de sa bouche, vous gardez ma parole, vous ne verrez jamais la mort. Et le gros problème, c'est que depuis 2000 ans, tous ceux qui ont gardé la parole de Jésus sont morts, sauf ceux, nous, qui sommes vivants aujourd'hui. Mais là, dans tout ça, c'est mes grands-parents, c'est peut-être vos grands-parents, c'est nos ancêtres, c'est les Huguenots de la France, c'est les chrétiens de la Russie, c'est les chrétiens juifs en Israël, 100 après Jésus. Et là, on a un souci. Dans d'autres Bibles, ils enlèvent le mot « verra ». Et en fait, ça dit quelque chose, je cherche là le mot, c'est « vous ne mourrez jamais ». Mais même là, c'est même pire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On arrache ce verset de la Bible, on dit non, Jean il s'est trompé, en fait Jésus disait d'autres choses, Jean il a mal compris, mais on ne peut pas dire ça et garder un principe clé de la Bible, quelle est la parole de Dieu. Donc, je vais vous expliquer 2 choses qui vont rendre ce verset très très clair. D'abord, on a 2 propositions de vérité. Jésus va dire 2 choses qu'il proclame comme une vraie vérité. Garde ma parole. Ah d'accord, Jésus, c'est pas la seule fois, il dit garde ma parole. Et si ça se fait comme ça, ne verra jamais la mort. Il parle de chaque chrétien qui garde la parole de Dieu. On ne verra jamais la mort. Donc, garde, qu'est-ce que ça veut dire? C'est s'occuper soigneusement, prendre soin de quelque chose, et c'est vraiment d'être impliqué dedans. Donc là, ce n'est pas compliqué. L'idée de garder la parole de Dieu, garder la parole de Jésus, c'est de s'occuper, de voir ce qui est là, et soigneusement, on va suivre les principes, les versets, les idées de Dieu, de Jésus, dans sa parole. Y compris 1 Jean 1,9 qui dit « Si nous confessons nos péchés, même pendant qu'on est chrétien ». Donc, Dieu ne demande pas qu'on soit parfait, il demande qu'on soit pardonné. Donc, moi je pense, il est assez net, clair, si vous êtes ici ce matin, donc 11h34, dimanche matin, on est le 24, heureusement on a ça, hein, 24 janvier, et il fait très très beau. Hein.
Il faisait très beau quand je suis venu. Lors de la musique de notre louange, il faisait très moche et de nouveau il fait beau. Donc, attendez 5 secondes. À La Rochelle, il y aura encore une autre tempête. Donc, mais qu'est-ce que vous faites ici? Parce que, à ma connaissance, votre lit est toujours très très chaud. Hein. Votre lit est toujours très confortable. Et le petit café qui est là, et le petit déjeuner qui... Bon, 11h34, c'est un peu trop tard pour le petit déjeuner, mais qu'est-ce que vous faites ici? Ben, apparemment, il existe en vous même un minimum d'engagement. À mon avis, moi je suis assez même persuadé que pour vous, l'idée de garder la parole de Christ, ça a pris au moins une place dans votre cerveau. Et il se peut que pour vous, c'est vraiment l'essentiel. Je veux faire la volonté de Dieu. Donc, je ne verrai jamais la mort. C'est ce que ça dit. Mais la deuxième partie est un peu plus compliquée. Mais Jésus, il nous donne ce commandement. Si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Donc c'est le même mot, c'est l'idée de garder. Mais, verra. Et là, on entre dans quelque chose qui me fascine. Je ne sais pas pour vous, mais bon, je vais vous obliger de suivre ma logique. Hein. Comme dans toutes les langues, on peut avoir un mot dans une langue qui est traduit par plusieurs d'autres mots. Donc, moi, je donne toujours le même exemple, mais pour moi, ça marche très, très bien. Donc, il y a 26 ans, j'arrive à Bordeaux, je descends de l'avion, et ben voilà, ma vie, c'est apprendre la langue française. Donc, j'apprends deux choses. J'aime le chocolat et j'aime ma femme. Alors, c'est à vous de déterminer ce que je voulais dire par ça. J'aime le chocolat, j'aime ma femme, mais j'aime... Non, je crois qu'il faut... Mais en fait, pour moi, ça m'a posé un petit problème, parce que je ne connaissais pas cette langue. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? J'aime les carottes et j'aime ma femme. Je vous aime et j'aime le chocolat. Parce qu'en anglais, il existe un mot « like ». Donc, je like le chocolat, mais j'aime, I love my wife. Hein, ça, et comme ça, on peut montrer que, oh là, ma femme, elle est là. Hein. Et le chocolat, ça va, hein, je n'ai rien contre non plus. Donc, ça existe dans toutes les langues. Et quand on a une langue qui est traduite ensuite, comme la Bible, dans plusieurs langues, il y a parfois des choses qui ne sont pas évidentes. Donc, l'idée de voir... Le souci, c'est que je vais vous montrer 5 mots qui sont traduits avec ce mot-là. Donc, blepo. Et je mets le mot grec simplement parce que j'aime beaucoup dire le mot blepo. Après, je ne parle pas grec, hein, mais blepo. Ça, donc, et les jeunes, on va français à dire ça. Ah, je blepo. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement la vue physique qu'on voit dans Matthieu chapitre 13, verset 14. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendez de vos oreilles, c'est logique, et vous ne comprenez pas. Vous regardez de vos yeux, c'est la vue, et vous ne verrez point. Donc, blepo n'est pas le mot employé dans Jean chapitre 8. Ce n'est pas l'idée qu'on ne regarde, ce n'est pas quelque chose qui est devant nous, cette idée de la mort. Ido, la vue physique et le discernement mental après. Donc, c'est deux choses. Ça dit, je ne connaissais pas, et c'est ce mot ici, mais celui qui m'envoyait baptisé d'eau et m'a dit, celui sur qui tu verras, le même mot, l'Esprit descendre et s'arrêter. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Donc, ce que je dis, ce n'est pas pour être méchant ou même banal, mais un homme aveugle peut dire « Ah, je vois ». Il est aveugle, mais en fait, c'est les deux choses ensemble. Donc, quand il dit « je ne le connais pas », c'est-à-dire qu'il voyait quelque chose, mais il n'a pas compris dans son cerveau, mais il dit « après quand l'esprit vient, tu verras », mais c'est les deux. Donc, ah, je vois,
Parce qu'en fait, quelque chose est venu devant mes yeux, j'ai compris la chose avec le discernement mental et je comprends. Ce n'est pas notre mot dans Jean chapitre 8. C'est encore pas ce mot qui est employé avec cette phrase de Jésus. Après, aurora. Voir avec les yeux et voir avec l'esprit. Donc c'est très proche de le deuxième mot là, mais avec quelques petites nuances. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, le but de ce livre, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Donc, Thomas, qu'est-ce qu'il faisait? Il doutait. Oh, Jésus n'est pas ressuscité, hein? Et d'ailleurs, si je ne vois pas ni ses mains, ni ses pieds, non, je ne vois pas de tout. Et Jésus, après, il vient à Thomas, me voilà. Thomas, il dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Ça, c'est Thomas qui il voit aussi avec les yeux, mais surtout là, il comprend à son intérieur. Mais ce qui est incroyable, c'est que Jésus dit à nous, vous êtes compris dans ce verset, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous demander de vous me montrer avec votre portable vos photos de Jésus. Et il n'y a pas. Et pourtant, vous avez une foi en lui. Donc nous, on entre plutôt dans la deuxième partie de ce mot, cette idée. On n'a même pas vu Jésus, et pourtant, là, dans l'esprit, on est convaincu. Et ce n'est pas un autre mot dans Jean chapitre 8. Quatrième. Théomai, je crois. Donc, comme je vous dis, je ne suis pas très doué avec ces mots grecs. Donc, c'est voir, regarder attentivement, contempler, souvent pour un spectacle public. Dans Jean 1.1, c'est vraiment ce mot employé. Ce qui était dès le commencement, ça parle de Jésus. Ce que nous avons entendu, il parle des oreilles. Ce que nous avons vu de nos yeux, c'est blepo, c'est l'idée de voir. Et ce que nous avons contemplé. Donc, là, Jean, donc c'est le même auteur, mais il emploie ce mot qui est de contempler, de prendre le temps d'analyser, de regarder, de tourner tout autour. Et ce n'est pas un autre mot dans Jean chapitre 8. Mais c'est un mot qui existe et qui était employé par Jésus et aussi par ses disciples. Athenizo, c'est l'idée de fixer les yeux sur, c'est une métaphore pour fixer son esprit sur quelqu'un comme exemple. Donc là, on prend même cette idée de contempler, même un pas plus, où on est vraiment dans l'analyse. Donc c'est Pierre qui dit, acte 3-4, Pierre accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit, blepo, regarde-nous. Donc il dit, attention, fixez les yeux ici, sois très attentif, regarde l'exemple. Et quand il dit ça, il dit, voilà, donc, regardez. Ce n'est pas encore notre mot dans ce passage. Notre mot, le mot employé par Jésus, c'est ici, terao, être un spectateur. Regarder, voir, regarder attentivement, poser son regard, examiner, voir mentalement, considérer. Donc, c'est quand même un synonyme, il y a certaines choses qui touchent l'autre idée, mais je vais vous montrer ensuite un peu plus loin ce mot. Ce mot dénote une observation attentive de moindres détails. Il m'a fallu enlever ton dit. Le mot n'est pas utilisé pour un spectateur indifférent, mais pour celui qui regarde une chose avec intérêt dans un but précis. Dénote une observation attentive du moindre détail. Donc, je fais une bêtise là, j'ai répété les deux choses deux fois. L'idée de ce mot, c'est quelqu'un qui est complètement plongé dedans. C'est presque comme un principe d'un cinéma 360 degrés, c'est tout autour, mais
Je suis attentif aux moindres détails, je suis dedans, je suis complètement un participant. Il n'y a aucune notion d'être le spectateur indifférent. La personne ici, quand il dit « Ah, je vois, mais c'est une expérience totale. » Il vit chaque seconde, il vit chaque moment, il vit complètement l'événement. Et Jésus dit « En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » C'est-à-dire que pour le chrétien, il n'est pas complètement immergé, il n'est pas complètement inondé, il n'est pas dans tous les moindres des détails de sa mort. Et là, on dit, ok, d'accord, mais ça veut dire quoi? Mais qu'est-ce qui se passe l'instant même quand quelqu'un arrête de respirer? Il n'est plus là. Il n'est plus existant. C'est-à-dire quand on parle juste dans les idées terrestres. Donc, imaginez que Dieu n'existe pas. Imaginez qu'il n'y a pas un au-delà. Imaginez que votre vie, c'est votre naissance, quelques années, et c'est fini. Et vous entrez dans la terre, et c'est fini. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de demain, il n'y a plus d'espérance, et là, c'est fait. Si c'est ça, la mort, franchement, je vais chercher tous les comprimés, je vais chercher tous les médicaments, je vais chercher tous les aides pour vivre pour toujours. Hein. Parce que qu'est-ce que ça me donne? À un moment donné, je suis né, je ne sais même pas comment ça se passe. J'étais là, mais je n'étais pas là. Et je passe quelques années, je suis un enfant, un bébé, je n'ai pas trop de souvenirs. À partir de 3, 4, 5 ans, on a quelques vagues souvenirs, mais c'est vers l'adolescence. Ok, d'accord, ah oui, je me souviens. Mon anniversaire, 10 ans, 13 ans, 18 ans. Et là, maintenant, j'ai même 100 ans. Et c'est fini. Il n'y a plus rien. Mais qu'est-ce que ça me donne? Franchement, si c'est ça la vie, franchement, ça m'énerve. Si c'est la vie, c'est simplement quelques décennies et c'est fini. Et on rentre dans la terre et on redevient de la terre. Mais quel est le but de mon existence? C'est affreux cette pensée-là. Et la personne qui ne garde pas la parole de Dieu, la personne qui n'a aucune notion du Seigneur, qu'est-ce qu'il va dire? Et s'il a même la moindre notion de la Bible et la moindre idée de Dieu et son existence, et il refuse tout ça, dans le meilleur des cas, qu'est-ce qu'on peut dire? L'enfer, la punition éternelle. Je vois ni l'un ni l'autre comme une pensée d'espérance. Mes chers amis, ce que Dieu dit ici, c'est incroyable. Il dit, si vous gardez mes paroles, et Jésus lui-même donne le plan du salut, Jean 3,16. Jésus donne la promesse, Jésus donne la possibilité de vivre éternellement. Il dit, si vous gardez mes paroles, vous n'entrerez jamais dans cette expérience, cette pensée de, voilà, c'est fini. Voilà, il n'y a plus rien. Jésus nous donne continuellement une espérance. Donc, Jésus, il dit ça. Il prend un mot très précis. Il prend le mot qui est traduit voir, d'accord, mais avec l'idée d'être complètement dedans, de vivre comme une expérience totale. Il dit, si vous êtes chrétien, si vous gardez ces paroles, ça ne sera jamais votre expérience. Donc, je vais vous montrer quand même que les Juifs, ils ont compris. Parce qu'après, verset 52, parfois on oublie d'aller un verset plus loin. Maintenant, lui dire, les Juifs, nous savons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi, tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais. Donc,
Dans d'autres traductions de la Bible, ça dit « il ne verra jamais la mort ». Donc c'est aussi traduit de cette manière-là. Donc le mot « verra » est aussi traduit ici. Donc on dit « ah d'accord », donc ils ont répété le même mot que Jésus a employé. Pas du tout. C'est ça qui est fascinant quand on plonge le regard un peu plus loin, quand on regarde les mots employés à l'époque. Quand ici, ils ont répété exactement ce que Jésus a dit. Il ne verra jamais la mort. Ils ont employé ce mot, goeomai, qui est goûter, essayer la saveur de, ou percevoir la saveur, participer, jouir de. C'est fou qu'ils ont employé ce mot-là. Ils ont compris ce que Jésus a dit. En fait, ils ont compris, ah, attends Jésus, tu dis que si on garde tes paroles, on sera éternel. Non, 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 ils ont compris là. Ils ont dit, oui, Abraham est mort et les prophètes sont morts, mais quand il emploie ce mot ici, ils ajoutent encore un autre mot qui peut être traduit avec voir, mais souvent c'est traduit plutôt goûter ou essayer. Vous voyez le poids de ces mots-là? Il dit, attends, Jésus, tu te prends pour qui toi? Sûrement tu es un démon. Non, mais ça c'est, tu vas trop loin. Tu dis, si je garde tes paroles, comme toi, tu es vraiment quelqu'un du bien, quelqu'un... en fait, ils ont compris. Tu te dis, Jésus, tu es Dieu. Donc déjà, on sait que tu es un démon. Mais tu dis, comment ça, Dieu, Jésus, si on garde tes paroles, on ne goûtera même pas la mort. Et c'est là qu'on commence à comprendre la totalité de cette idée verra. C'est-à-dire, ce n'est pas juste complètement une expérience, mais c'est aussi l'idée de goûter. Donc, si je vous donne chacun un citron, et je dis, ah ben, il faut manger. Comment ça, j'ai jamais mangé? Ah, comme une pomme, hein, parce que je suis très méchant. Donc, et je pense que ça va être gravé dans votre mémoire pour toujours. Ah, tu te souviens ce jour-là où Marc il nous a obligés à manger ces citrons? Ah, il est méchant. Hein. Goûter, c'est-à-dire de vivre l'expérience totale. Donc, aujourd'hui, comme j'ai commencé, je n'ai aucune capacité de vous dire ce que ça donne d'être décédé, d'être mort. Parce que, encore, pour moi, c'est l'inconnu. Mais ce que je sais pour certains, ce que je sais, ce qui est sûr, il y a une différence entre la mort d'un chrétien et un non-chrétien. C'est une promesse de Dieu. Et là, chers amis, ça c'est une bénédiction. Et le peu d'expérience que j'ai eu avec les gens qui étaient à 2 pas de la mort, je l'ai expérimenté. J'ai pu passer même un matin avec un chrétien très âgé qui décédait dans l'après-midi. Et je n'oublierai jamais ces moments. Donc il y avait des questions. Hein. Il y avait des questions comme par exemple, il y avait des questions. J'entre pas trop dans les détails, mais les questions étaient posées plutôt comme ça parce que cet homme âgé était à quelques heures de sa fin. Mais il m'a demandé, qu'est-ce que ça donne? Je dis, mon frère, j'ai aucune idée. Mais j'ai quelques versets qui m'indiquent que toi, ce que tu vas vivre, ça n'a rien à voir avec les non-chrétiens. Parce que toi, tu as une assurance. Et je vous promets, quand je dis ça, il y avait une espèce de paix qui est venue sur cet homme que je n'ai jamais vu de ma vie. Et je suis sûr, je sais, ça c'est le Saint-Esprit de Dieu. Parce que cet homme, il savait, Dieu est avec moi. Parce que moi, j'ai gardé les paroles de Dieu. Moi, j'ai gardé la parole de Jésus, donc mon expérience ne serait jamais comme ceux qui ne connaissent pas Jésus. Mes amis, moi j'espère et je prie qu'aujourd'hui, ça c'est votre état. Donc, est-ce que moi je souhaite ma mort? Non. Donc, hier, on a invité la famille Jambi à venir chez nous, on a mangé. Et méchamment, ma femme, elle a acheté une tarte. Et elle a mis cette tarte devant moi. Et moi, j'ai vu la tarte et j'ai commencé à baver. Hein. Oh, chère tarte, combien je t'aime. Non, je n'ai pas le droit. Donc, pourquoi je me suis privé pour le X millième fois de la tarte? Je veux vivre autant que Dieu me donne.
Et il y a un moment de ma vie où je n'étais pas sur le bon chemin. Donc, tout ça, ça change. Hein. Mais il se peut que je me prive de toutes ces tartes et demain, je vais être écrasé par un bus. Gloire à Dieu. Là, je dis toujours, hein, là, à l'hôpital, ils vont dire, oh là là, il est informe. Hein. Et il meurt, mais il est informe. Donc, hein, quand ça arrive, ça arrive. Mais quand ça arrive, moi, je sais, mon expérience personnelle, ce que je vais vivre, ce n'est pas comme un non-chrétien. Ce n'est pas comme quelqu'un qui n'a pas gardé les paroles de Jésus. Encore, hein, je ne sais pas de tout ce que ça va donner aussi. Mais quelle bénédiction que nous, chrétiens, nous ne sommes pas obligés de passer par cette frayeur, par cet inconnu sans espérance. Hébreux chapitre 2 nous donne vraiment la clé. Mais nous voyons Jésus qui a été fait un peu moindre que les anges, à cause de la passion de la mort, couronné de la gloire et d'honneur en sorte que par la grâce de Dieu, qui a goûté cette mort? Jésus! Moi, je ne suis pas obligé à goûter comme ça. Moi, je ne suis pas obligé de vivre cette expérience dans toutes ses frayeurs. Jésus a goûté. Il goûta la mort pour tout. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 55 à 57. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton arme? L'arme de la mort, c'est le péché. Et la loi rend le péché plus puissant. Mais remercions Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus. La mort n'est pas la défaite. La mort de Nicole n'est pas la défaite. Ce n'est pas quelque chose qui nous écrase. Ça nous donne de l'espérance qu'aujourd'hui, elle ne souffre plus. Qu'aujourd'hui, elle n'a plus de cancer dans son cœur. Aujourd'hui, elle est au ciel avec son Seigneur et son Sauveur. Et mes amis, ça c'est la victoire. Quand on garde la parole de Jésus, on n'est pas obligé de passer par l'énorme tristesse et le poids écrasant de cette mort. On est donné une espérance. Je vais terminer avec juste une petite histoire que j'ai donnée hier à la fin des obsèques de Nicole. Donc, pour ceux qui assistaient, je m'excuse. Mais en fait, j'ai un texto qui vient de Nicole. Bon, j'ai en tête ce qu'elle m'a dit. Le 22 juillet, elle m'a envoyé un texto. Elle m'a dit j'ai besoin d'une oreille d'ami et j'ai besoin d'une épaule pour pleurer. Es-tu disponible? Donc, j'ai dit oui. Et elle était à l'hôpital. Donc j'entre dans sa pièce. Et là, elle s'est mise à pleurer, mais grave. Hein. Elle dit Marc, c'est pas possible, mais ce matin, un médecin m'a dit que j'ai 1-2 semaines maximum. Que c'est beaucoup plus grave que je pensais et c'est fini. Donc, on a pleuré. Hein. On a pleuré ensemble. C'est comme ça. Hein. Parce qu'en fait, même si on ne goûte pas profondément, bah c'est triste. Hein. Donc, là, j'ai commencé à parler et d'un coup, Nicole, elle m'a dit, tu sais, parfois je suis une femme compliquée. Et moi, j'ai dit, ah bon? Et là, on s'est mis à rigoler les deux, mais comme on était les fous. Mais franchement, 2-3 minutes, on ne pouvait pas parler, on rigolait tellement, parce que c'était le 2 ou 3 millième fois qu'elle m'a dit qu'elle est une femme compliquée. Hein. Donc, et parfois, elle était vraiment compliquée, comme moi, et vous aussi. Hein. Donc ça, c'est votre problème. Hein. Mais là, elle m'a dit une chose qui a tout transformé. Elle m'a dit, je sais, parfois, je suis vraiment cassante, parfois, je ne suis pas tout ce que je dois être, mais je suis pardonnée. Ah, c'est là. C'est ça. Et à ce moment-là, on avait cette paix. Et à ce moment-là, elle était déjà prête. Parce qu'elle savait autant qu'elle était imparfaite, compliquée, parfois même cassante, elle était pardonnée. Et là, aujourd'hui, elle est parfaite. Hein. Moi, pas encore. Mais elle, il n'y a plus de problème. Elle est avec son Seigneur. Et chers amis, ça c'est notre espérance.
Il y a toujours ces moments de tristesse, ces moments compliqués. J'ai même, ce matin, pendant qu'on chantait, j'ai pensé encore une chose qui tourne de temps en temps dans ma tête. Tous les 6 ans, on prend juste l'été, on va au plein centre des États-Unis et on voit la famille. Donc, normalement, cet été, Dieu voulant, et il n'y aura plus de Covid à partir de le 30e mai. Ça, oui, je vous dis, hein, n'est-ce pas? Et en fait, 2 ou 3 fois par an, je pense à mon cousin qui est en plein centre des États-Unis. Je peux voir mon cousin. Et j'oublie. Il s'est suicidé il y a 6 ans. J'ai dû assister à ses obsèques. Et j'oublie. La mort est terrible. Hein? Parce que je pleure plus du tout. Mon cousin est là. Il est au ciel aussi. Il n'y a pas de problème. Mais il est passé par une maladie mentale terrible. Et finalement, il a craqué. C'est très compliqué tout ça. Et il y a 6 ans, j'ai dû assister à les obsèques de mon cousin. Mais c'était affreux. Ses enfants étaient là, ils étaient pas très. Il avait des enfants aussi jeunes, mais quelques enfants adultes. Mais parfois j'oublie. Mais quand ça revient, oui, je peux pas le voir. Ça m'attriste toujours, mais j'ai toujours ça. Je vis par la victoire. Parce qu'ici, on voit la vérité de Jésus. Quand on pense à nos ancêtres, quand on pense à nos parents, quand on pense à ceux qui sont passés devant nous, ceux qui ne sont plus parmi nous, ben oui, il y a de la tristesse. Parce que ça manque. Et en même temps, on ne goûte pas exactement la même chose que non-chrétiens. On ne voit pas exactement la même chose que non-chrétiens, parce que nous avons notre espérance en Jésus. Et chers amis, moi je prie, j'espère, et je termine avec cette pensée. Gardez cette même espérance en vous. Soyez certains que Jésus est votre Seigneur et votre Sauveur. Prions. Seigneur, on te remercie pour tes paroles, on te remercie pour ton Fils qui nous donne cette vérité. Sois avec nous, Seigneur. Convaincre-nous, Seigneur, de cette vérité. Montre-nous, Seigneur, que la mort n'est pas la fin. C'est un moment où on passe d'une vie à l'autre, Seigneur, mais avec toi, on a de l'espérance. Et on te remercie pour tout ce que tu fais. On te remercie, Seigneur, pour ta présence parmi nous. Et on prie ces choses au nom de ton Fils Jésus. Amen.